Bonjour chers élèves, dans cette séquence on s'intéresse au trinôme. Qu'est-ce que ça veut dire la forme canonique, quand est-ce qu'elle s'annule, quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, et ainsi de suite. Les équations et les inéquations. Alors on va voir la forme canonique d'un trinôme, les équations du second degré, la factorisation d'un trinôme du second degré, et ensuite la somme et le produit des solutions d'une équation du second degré. La forme canonique d'un trinôme. Ax carré plus bx plus c est un trinôme. Bien sûr, a est différent de 0. Donc si je factorise par a, je trouve a facteur de x carré plus b sur a fois x plus c. Voilà, donc a facteur de x carré plus b sur a x plus b sur 2a au carré. Donc j'ajoute b sur 2a au carré et je retranche b sur 2a au carré. Regardez bien, je ferme les parenthèses, plus c. Donc, ax carré plus bx plus c égale à a, facteur de x plus b sur 2a le tout à la puissance 2, moins b sur 2a le tout à la puissance 2, je ferme les parenthèses, plus c. Donc, égale à a facteur de x plus b sur 2a le tout à la puissance 2, moins a fois b carré sur 4a carré plus c, et ça égale à a facteur de x plus 2a, le tout à la puissance 2, moins b carré sur 4a plus c. Donc égale à a facteur de x plus a, ou bien plus b sur 2a le tout à la puissance 2, moins b carré moins 4ac. Donc on a factorisé par le moins. Alors pour simplifier, je pose delta égale à b carré moins 4ac. Et b carré moins 4ac est appelé le discriminant de ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc, ax carré plus bx plus c égale à a, facteur de x plus b sur 2a le tout à la puissance 2, moins delta sur 4a carré. Et cette écriture s'appelle la forme canonique de ax carré plus bx plus c. Voilà, prenons un exemple. X carré plus 8x plus 3, c'est un trinôme, égale à x carré, 8 c'est 2 fois 4. X carré plus 8x plus 3 égale à x carré plus 2 fois x fois 4 plus 3. Donc, égale à x carré plus 2 fois x fois 4. J'ajoute 4 au carré et je retranche 4 carrés. Donc, j'obtiens x plus 4 le tout à la puissance 2 moins 16 plus 3 égale à x plus 4 le tout à la puissance 2 moins 13. Et ça, c'est la forme canonique du x carré plus 8x plus 3. Voilà, c'est la forme canonique de x carré plus 8x plus 3. La forme canonique de x carré moins 5x moins 1. X carré moins 5x moins 1 égale à x carré moins 2 fois x fois 5 sur 2 moins 1 égale x carré moins 2 fois x fois 5 sur 2, j'ajoute 5 sur 2 au carré et je retranche 5 sur 2 au carré. J'obtiens x moins 5 le tout à la puissance 2 moins 25 moins 1 et ça donne x moins 5 sur 2 le tout à la puissance 2 moins 29 sur 4. Et ça, c'est la forme canonique de x carré moins 5x moins 1. La forme canonique de x carré moins 4x moins 1, x carré moins 4x moins 1 égale à x carré moins 2 fois x fois 2 moins 1 égale à x carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 carré moins 2 carré moins 1. Et ça donne x moins 1 le tout à la puissance 2 moins 4 moins 1 égale à x moins 2 le tout à la puissance 2 moins 5. Et ça, c'est la forme canonique de x carré moins 4x moins 1. Alors, ax carré plus bx plus c égale à a facteur
de x plus b sur 2a, le tout à la puissance 2, moins delta sur 4a carré. Si on a delta est strictement négatif, alors moins delta sur 4a carré est strictement positif, c'est-à-dire ce nombre-là plus ce nombre-là jamais s'annule. Donc, ax carré plus bx plus c égale à 0 n'a pas de solution. Si vous avez delta égale à 0, alors ax carré plus bx plus c égale à a, facteur de x plus b sur 2a, le tout à la puissance 2. Donc, ax carré plus bx plus c, elle s'annule quand on a x égale à moins b sur 2a. Donc, on dit que l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 admet une solution double moins b sur 2a. Si vous avez delta est positif strictement, alors je peux mettre la racine carrée sur delta et je trouve ax carré plus bx plus c égale à a, facteur de x plus b sur 2a, au carré moins la racine de delta au carré sur 2a, le tout à la puissance 2. Donc, égal à a, facteur de x moins b plus racine de delta sur 2a, facteur de x plus moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0 admet deux solutions distinctes. x1 égale à moins b plus racine de delta sur 2a et x2 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, pour résoudre ax carré plus bx plus c égale à 0, je calcule seulement le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Si delta est positif, alors l'équation admet deux solutions distinctes. x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a. L'autre solution, moins b plus racine de delta sur 2a. Et si vous avez delta égale à 0, alors l'équation a une seule solution, x0 égale à moins b sur 2a. Si vous avez delta strictement négatif, l'équation n'a pas de solution. Alors, prenons un exemple. Résolvons l'équation x carré moins 3x plus 2 égale à 0. A, dans ce cas-là, égale à 1, c'est le coefficient de x carré. B égale à moins 3, C égale à 2. Delta égale à B carré moins 3 carré moins 4 fois 1 fois 2. Et ça donne 9 moins 8 égale à 1. Donc le discriminant est strictement positif. Donc l'équation admet deux solutions. X égale à moins B moins racine de delta sur 2A qui est égal à 3. Pourquoi? Parce que B égale à moins 1. Donc moins 3 égale à 3. Moins racine de 1 sur 2 fois 1. Et ça donne 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc si je remplace 1 à la place de x, je trouve 0. X et x2 ou bien l'autre solution, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc 3 plus racine de 1 sur 2 fois 1 égale à 4 sur 2 égale à 2. Résolvons x carré moins 4 ou bien moins 5x plus 6 égale à 0. A égale à 1, B égale à moins 5, C égale à 6. Delta égale à 5, moins 5 carré, c'est B carré, moins 4 fois 1 fois 6. Donc égal à 25 moins 24 qui est égal à 1. Donc le discriminant strictement positif. Par suite, l'équation admet deux solutions distinctes qui sont x1 égale à 5 moins 5 c'est 5, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 1 sur 2 fois 1, égale à 4 sur 2 égale à 2. x2 égale à 5 plus racine de 1 sur 2, qui est 6 sur 2, qui est 3. Autre exemple, 4x carré moins 4x plus 1 égale à 0. A égale à 4, B égale à moins 4, C égale à 1. Delta égale à moins 4 au carré, moins 4 fois 1. Ça donne 16 moins 16 égale à 0.
Dans ce cas-là, l'équation admet une solution moins b sur 2a. Donc x1 égale à moins 4, c'est 4 sur 2 fois 4, c'est-à-dire la solution est 1 sur 2. X carré plus x plus 1 égale à 0. A égale à 1, B égale à 1, C dans ce cas égale à 1 aussi. Donc, delta égale à 1 carré, B carré, moins 4 fois 1 fois 1. Donc, delta égale à 1 moins 4 égale à moins 3. Donc, delta est strictement négatif. Par suite, l'équation n'admet pas de solution. Passons à la factorisation d'un trinôme. Alors, regardez bien. Ax carré plus bx plus c, c'est un trinôme. Donc, si vous avez delta est strictement négatif, ax carré plus bx plus c égale à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Si vous avez delta strict égal à 0 plutôt, alors le trinôme a une seule solution, x0. Donc ax carré plus bx plus c égale à a facteur de x moins x0, le tout à la puissance 2. On dit que x0 est une racine double. Si vous avez delta strictement négatif, alors le trinôme n'a pas de racine et on ne peut pas factoriser. Alors prenons l'exemple suivant. P de x égale à 3x carré plus 2x moins 1. Je calcule delta. Delta, c'est 2 carré moins 4 fois 3 fois moins 1. Ça donne 4 plus 12 et ça donne 16. Racine de 16, c'est 4. Puisque delta est strictement positif, alors P de x admet deux racines. X1 égale à moins b moins 2 moins racine de 16 sur 2 fois 3 égale à moins 2 moins racine de 16 sur 6 égale à moins 2 moins 4 sur 6 égale à moins 6 sur 6 égale à moins 1. X2 égale à moins b, c'est-à-dire moins 2 plus racine de 16 sur 2 fois 3 égale à moins 2 plus racine de 16 sur 6 égale à moins 2 plus 4 sur 6 égale à 2 sur 6 égale à 1 sur 3. Donc, P de x égale à 3, facteur de x moins x1, x moins x2. C'est-à-dire, P de x égale à 3, x plus 1, facteur de x moins 1 sur 3. La somme est le produit des racines d'une équation du second degré. Alors, dans le cas où delta est strictement positif, le trinôme admet deux racines distinctes, x1 et x2. Donc, P de x égale à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Si on développe, on trouve a x carré moins a x1 plus x2 fois x plus a x1 fois x2. C'est-à-dire que b égale à moins a fois x1 plus x2 et c égale à a x1 fois x2. Donc x1 plus x2 égale à moins b sur a, x1 fois x2 égale à c sur a. Récapitulation. Donc, si vous avez x1, x2, deux racines du trinôme à x carré plus bx plus c, alors x1 plus x2 égale à moins b sur a, x1 fois x2 égale à c sur a. Alors, deux nombres x1 et x2 tels que s égale à x1 plus x2 et p égale à x1 fois x2 sont des solutions de l'équation x carré moins sx plus p égale à 0.